Alléluia. Vigile du 3 décembre 2024. Enseignement de Babani Baba. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous êtes si beaucoup aujourd'hui? Maintenant, Baba veut parler au moniteur. Il lui dit, toi, à chaque fois, tu demandes, vous avez de questions, vous avez de réponses, qui a de questions, qui a de réponses, alors que c'est toi le moniteur. Toi-même, tu n'as pas de questions ni de réponses. Et il n'y a qu'une modération dans ce que tu fais. Tu es juste là et tu fais juste l'ouverture. Tu n'es pas un bon modérateur. La personne a dit que je suis en train d'apprendre. Baba a dit, non, c'est pas dans le public que tu vas apprendre. Et Baba a posé cette question. Est-ce que vous voyez un conducteur qui va conduire sur une grande voie sans qu'il ne sache bien conduire? Si vous voulez apprendre à conduire, vous faites ça dans les vents, sur les petites ruelles. Et non sur la grande voie, bien la voie goudronnée. Nous sommes actuellement dans le mois de décembre. Alléluia. Nous allons beaucoup parler de ce mois, le mois de décembre, la semaine prochaine. Il y a plusieurs choses que je vois. Et il y a plusieurs choses que j'ai entendues. Et moi, Baba dit, ce que moi je désire est que vous allez parler peu et Dieu va travailler beaucoup. Ça veut dire quoi? Vous allez dire, ça signifie que vous allez dire parce que Dieu a fait. Si vous parlez parce que Dieu a fait quelque chose, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas en réalité debout. Vous êtes debout pour cette chose-là. Est-ce que je suis en train de vous parler parce que Dieu a fait quelque chose? Que le travail de Dieu garde votre vie et que votre corps résiste. Soit debout. Comme vous êtes debout actuellement, comme vous êtes debout maintenant à cause du sommeil. Baba est en train de parler à ceux qui sont au vigile. Vous êtes debout maintenant à cause du sommeil. Donc vous n'êtes pas debout normalement. Vous êtes debout à cause de quelque chose. Donc vous êtes debout pour quelque chose. Vous êtes debout pour ne pas dormir. Alléluia. C'est ce que vous avez choisi. Est-ce que vous connaissez David? Le roi David a dit, Psaume 20, verset 7, ceux qui s'appuient sur le chat, ceux-là sur le chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Dans la version anglaise, ils ont parlé de nous allons nous rappeler du nom de notre Dieu. Nous allons nous rappeler du nom de l'Éternel notre Dieu. Est-ce que vous avez vu quelque chose là? Le souvenir du nom de l'Éternel notre Dieu. Je veux que le mois de décembre soit un mois. Je veux que ça soit un mois rigoureux dans l'affrontement spirituel. Vous avez besoin de soutenir, d'affronter. Faites de ce mois un mois de prêter d'attention. Faites attention. Le mois de l'attention de Jacob. Ce frère a besoin de soutenir, d'affronter, mais il va dormir. Vous savez que certaines personnes, elles sont assises, mais elles dorment.
Il y a certaines personnes, elles sont assises, mais elles sont en train de dormir. Vous ouvrez vos yeux. Moi, je ne mens pas. Tout ce que je dis actuellement est en train d'être enregistré. J'ai dit la fin de l'année, ou bien la fermeture de l'année, c'est le temps de l'attention de Jacob. Ça veut dire c'est un temps pour soutenir, pour affronter. Si j'ai un Dieu, je dois faire que mon Dieu doit me soutenir dans mes préoccupations. Si c'est une lutte, je dois faire que Dieu doit m'aider à affronter mes problèmes. J'ai dit ça plusieurs fois. Nous sommes en train de rechercher Dieu dans plusieurs choses. Vous aimez rechercher Dieu dans la maison, dans les punitions, dans le jardin. Vous recherchez Dieu dans plusieurs lieux. D'autres recherchent Dieu et dans les maisons. D'autres recherchent Dieu et sur les paroisses. D'autres recherchent Dieu dans le jardin. Je suis en train de vous le dire. Vous êtes le porteur de votre Dieu. Ce sont des choses que j'ai à dire depuis longtemps. Ne portez pas votre Dieu. Excusez, si vous ne portez pas votre Dieu, ce n'est pas bien. Alléluia. Ce mois, c'est un mois pour dire si j'ai un Dieu. Un mois si j'ai un Dieu. Que mon Dieu puisse me soutenir dans mes affaires. Ou bien que mon Dieu puisse affronter mes difficultés. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de prier? Oui. Est-ce que vous êtes en train de prier pour quelque chose? Oui. Est-ce que vous venez faire les veilles de prière? Oui. Est-ce que vous avez déjà utilisé des comprimés? Oui. Est-ce que vous avez déjà utilisé des tisanes? Oui. Est-ce que vous étiez déjà allé dans les émotions mentales, dans les sessions de conseil? Oui. Ou bien toutes les autres choses? Toutes ces choses-là sont mises de côté. Il y a une chose qui est de porter Dieu et l'autre chose de ne pas le porter. Le roi David a dit, nous devons nous souvenir du nom de l'Éternel notre Dieu. Quand le roi David disait cela, ça ne signifie pas que de dire Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Non. C'est un nom. Et puis, José a dit, vous devez donner un nom. Quel nom vous avez déjà donné à Dieu? Je vous ai déjà enseigné ici de donner des noms à Dieu. Quand il vous fait quelque chose, là, je vous ai dit de lui donner un nom pour ça. C'est vous allez faire le récit de cette chose-là. Si vous ne donnez pas, mais si vous n'avez pas encore donné un nom à Dieu, et vous avez son travail, et vous êtes sûr, très sûr, ce n'est pas pour quelque chose d'amusant, mais pour se souvenir. Là, il faut vous rappeler de ce nom-là aujourd'hui.
Vous pouvez avoir jusqu'à 10. Vous pouvez avoir jusqu'à 50. Quel que soit le nombre que vous avez, vous pouvez avoir plusieurs. Quand on va demander au frère et combien lui là, il va dire que il a plusieurs. Donc moi je vous demande de lui donner le nom. Donnez le nom. Vous pouvez le nommer dans toutes les choses. Si moi j'étais vous, je vais délibérément écrire les incidents et je vais réévaluer les incidents et pour dire d'une autre manière que Dieu m'a vu, ou bien Dieu qui me montre, autre nom, Dieu qui est le guide de ma vie, Dieu de mon rendez-vous. Parce que quand tout le monde a dit non, il s'est venu pour vous. À un moment donné, Dieu, la personne qui me pointe, Dieu, mon pointeur. Donc, vous pouvez donner plusieurs noms. David a dit, Dieu, mon délivreur, le leader de ma tête. Parce que Dieu lui a fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis en train de vous parler? Je suis en train de dire quelque chose. Donnez-lui des noms. Ce mois-ci, on a 3 préoccupations, 3 sujets importants. On a 3 veillées. Cette semaine, la semaine prochaine et la semaine prochaine. Avant que nous préparions notre voyage pour Imeko. Donc, Baba est en train de dire, il y a le 3 au 4. Ça fait 1, le 10 au 11. Ça fait 2. Le 17 au 18. Ça fait 3. Et après, on a le 24 au 25. Vous voulez voir ce qui se passe? Je vous le dis, ce mois-ci, vous avez besoin de soutenir ou bien d'affronter. Si vous venez à Imeko sans avoir atteint ce niveau d'affrontement, sans avoir atteint ce niveau de compétition, savez-vous que vous n'allez nulle part. Vous allez juste venir vous asseoir à Lagos. J'ai dit, nous allons parler du mois de décembre la semaine prochaine. C'est ce mois-là qui ferme l'année. Est-ce que vous avez déjà fermé l'année sans faire encore cette chose, bien telle chose? Si vous êtes obéissant et vous vous laissez dans la conduite de ce que je dis, depuis le mois de janvier, moi, José a dit depuis le mois de décembre 2023, de lutter contre votre ange. Vous devez prêter l'attention de Jacob, qui a prêté plutôt l'attention de Jacob, Dieu et l'ange. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai déjà dit ce qu'ils m'ont dit l'année dernière. Maintenant, cette fois-ci, ça revient encore. Ça montre que vous n'avez jamais affronté oui, ou bien vous n'avez jamais soutenu cela. C'est vrai, vous n'avez pas travaillé dans cette mentalité. Et je suis en train de vous dire la vérité. Si dans ce mois-ci, vous apparaissez à Imeko, vous apparaîtrez à Imeko sans cet affrontement ou cette lutte pour
toute votre vie, vous allez demeurer ordinaire. Si Jacob avait besoin de cette ligne, ça veut dire qu'il va confondre les hommes toute sa vie. Parce qu'il était sorti avec le vrai nom d'Esau. Et Jacob était avec une double identité. Mais à cause de cet affrontement, il est venu à la corporation. Et Dieu a absorbé Jacob pour lui donner Israël. Donc, si votre affrontement, ou bien si votre accession ne change pas, si votre accession ou affrontement ne change pas votre vie dans le monde, la raison de cet affrontement, Dieu a absorbé le nom d'Esau et lui a donné le nom d'Israël. Maintenant, si votre affrontement ou accession ne change pas, ne vous change pas dans le monde, ça veut dire quoi? Dans cet affrontement, la raison de cette accession, ça doit produire une parole. La raison de cet affrontement, ça doit produire une parole qui va maintenant tourner votre vie. Ce mois-ci, va dire, vous êtes en train de dormir, les chariots dorment, d'autres personnes aussi dorment. Alléluia, oh. Alléluia. Vous entendez la voix des célestes et puis leur voix ne porte pas. Maintenant, quand votre Dieu va vraiment entrer dans votre vie, vous allez voir comment leur voix va encore plus rester silencieuse. Vous avez laissé cette terre gracieuse pour soutenir ou pour affronter. Et vous êtes sur cette terre-là et vous n'affrontez pas les choses. Esau attendait Jacob. S'il n'y avait pas eu de la session d'affrontement, quelqu'un était venu pour Jacob, Laman. Lisons Genèse, chapitre 29 ou 30. 31, verset 26. Genèse 31, verset 26. Lisons plutôt le Genèse 31, verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? On a dit, le Dieu de ton père, Baba a dit, mon Dieu, est venu vers moi et m'a dit hier nuit en me disant, il a bien dit, il ne faut pas lui parler en bien ni en mal. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous-même allez et faites ça. Mais faites attention pour ne pas parler. Dieu était assis à son lieu et il a désiré de faire quelque chose. Mais il y a eu une opposition, un affrontement. Alléluia. Laban, venant des femmes, et Esau du sang. Et les deux sont contre un seul homme, Jacob. Laban a désiré
Laban a décidé, il a dit, il n'a même pas vu mes dieux. Et Jacob a dit, toi, ton Dieu m'est étrange. Moi, j'ai pas besoin de ton Dieu. Je n'ai pas besoin de ton Dieu. Quel que soit ce que Laban disait, Jacob lui dit, moi, je n'ai pas besoin de ton Dieu. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Oui, ça. Si vous n'avez rien dans votre main, là, vous avez besoin en ce moment précis d'affronter. Ici, quand on dit affronter ou bien soutenir, c'est juste pour dire que vous avez besoin de rester devant Dieu, de résister en Dieu, de rester debout devant Dieu. Ça fait un. Alléluia. Alléluia. Vous devez rester debout devant Dieu et vous devez amener à la table. Comment aussi longtemps vous êtes debout pour moi, pour mes ennemis? Combien de fois vous m'avez amené? Combien de fois je vous ai dit ces choses? Et combien de choses vous avez amené devant lui? Mais toutes choses demeurent standard. En réalité, nous devons affronter. Ici, nous avons besoin d'affronter, de soutenir. Si je vous ai déjà dit l'année dernière, en décembre et jusqu'en novembre de cette année, vous n'avez jamais pu soutenir ou affronter et vous venez suivre les veillées, c'est-à-dire vous venez au vigile. Vous êtes cette personne-là, autrement dit, vous êtes une personne pire. Parce que maintenant, vous ne faites pas ces choses et vous êtes ordinaire. Qui va construire le champ que vous êtes appelé à construire? Vous voulez construire une maison. Ou bien vous voulez faire une plantation de cocotiers. Et vous laissez le champ de cocotiers, le champ de plantation des cocos, et vous êtes en train de faire la fondation de votre sang. Est-ce que vous pouvez construire la maison? Les gens disent non. Baba dit que c'est deux personnes qui travaillent avec moi. Il y a le frère Tossi et le frère Chola. Quand l'autre est venu, il exprime trop l'envie de faire. Et puis je leur ai dit, c'est pas comme ça et tu vas faire. Tu dois prier. Donc tu veux passer et quelque chose pour une personne là-bas, tu vas sur les étapes. Chaque étape, tu donnes, jusqu'à la personne va recevoir. Vous n'avez pas besoin de quitter là où vous êtes pour aller juste chez la personne. Vous pouvez passer la chose là aux personnes jusqu'à ce que ça va aller vers la personne. Si vous divisez vos efforts pour avoir le résultat, c'est à vous, vous allez perdre. En faisant cela, vous êtes en train de rejeter votre vie par votre travail. Cette personne est à une position donnée. Maintenant, tu as effacé son existence par ton travail, par ton action. Et moi, sur mon territoire, dans l'usage de Dieu, en faisant telle chose, tu t'es déjà abusé de Dieu. Utiliser Dieu est que tu vas reconnaître la position de chacun. Si vous voulez remettre, mais si vous devez remettre ça à telle personne, et puis vous n'avez pas remis à la personne, c'est quoi? Vous allez perdre. Parce que la personne qui vous a positionné là, ou ici, il peut te dire, prends cette chose-là et mets ça ici.
ou donne ça à telle personne. Mais au moment où vous n'êtes plus là, au moment où vous êtes retiré, vous avez fait de la place vide. Et là, vous devez perdre votre place. Et vous n'avez pas de récompense, de bénéfice. Est-ce que vous êtes en train de voir le jugement? La sagesse dans le jugement. Quel que soit ce que moi, Baba, je fais, je prends soin de ma place. L'ange Gabriel a dit à Daniel que moi j'étais à ma place. Même si quand il était dans la main des... L'archange Gabriel a dit à Daniel, moi j'étais à ma place. Même quand j'étais avec les princes de Perse, moi je demeurais toujours à ma place. Est-ce que Daniel a quitté sa place? Il était à sa place. Car Dieu ne s'abuse pas de la place. Dieu n'abuse pas de la place. Le principe de Dieu, il vous a placé pour que vous puissiez comprendre la position ou le positionnement. Ce qui est bon dans la position et l'autorité. Ce qui est bon, là où il y a la position, il y a l'autorité. Allons voir les paroles de Juge. Le livre de Jude, bien avant Apocalypse. Jude 1, verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les rois. Et injuriant les rois. Si tu es choisi, c'est quoi? Tu as une position. Tu es choisi pour une position. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vous ai dit, vous avez besoin d'affronter. C'est un grand besoin pour vous. Dans ce mois-ci, vous devez affronter. Le vendredi passé, j'ai parlé sur un thème, sur le Dieu El Shaddai. Et je les ai dit, c'est le Dieu qui a amené des choses qu'ils ne voyaient pas. Le Dieu qui a apporté les choses qu'on ne voyait pas et on a commencé par voir. C'est ce vendredi, on m'a appris cela. La formule est que vous voyez les choses et les choses ne vous voient pas. Là, vous n'êtes pas là. Vous avez vu combat et combat ne vous a pas vu. Ça veut dire que vous n'êtes pas là. Quand le combat va vous voir, il doit voir le Dieu en vous. Et de là, il va prendre fuite. La Bible a dit, la mer les a vus. Donc vous devez vous poser une question, est-ce que la mer a des yeux? Elle a-t-elle des yeux? Mais la mer a vu la domination et le sanctuaire de Dieu. Il a vraiment vu ça et elle s'est dégagée. Les lions ont vu le Dieu de Daniel et leur gueule a été fermée. Le feu a vu le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Et la substance qui est en elle, qui est dans le feu plutôt, pour pouvoir brûler, cette substance-là a été détruite, n'est plus fonctionnelle.
La Bible nous a bien précisé que la chaleur du feu a même brûlé ceux qui ont pris ces personnes pour jeter dans le feu. Ok, faisons ce raisonnement. On a dit, la chaleur du feu peut tuer. Bien, la chaleur du feu a tué du moins. Qu'en sera-t-il pour ceux qui vont venir dans le feu? Quel sera le sort de ceux qui vont entrer dans le feu, dans ce feu-là? Là, c'est une question. Le feu, la chaleur du feu a tué ceux qui ont mis les gens dedans. Donc, normalement, s'ils étaient ordinaires, on ne devait plus les voir. Ils vont en même temps disparaître du feu à cause de l'intensité. Maintenant, ce feu qui devait les faire mourir, comme ils ont un Dieu, le feu est devenu si aimable. Et le feu a commencé par dire, vous savez que moi, je vous aime. Au début, quand on veut vous jeter dedans, j'ai vu et je dois vous aimer. Je vous aime beaucoup. Donc, je vous aime beaucoup. Donc, je ne peux rien faire pour vous. Et je ne peux pas, je ne peux pas faire du mal pour vous. Et le feu a commencé par dire, moi, je ne savais pas que vous avez un tel Dieu. Parce que ce qui est dans le feu a pu voir leur Dieu. Et également, le roi a vu leur Dieu. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego, eux, ils ont montré leur Dieu. Jusqu'à ce que vous allez affronter, ou bien soutenir, ou bien résister. C'est en ce moment que votre ennemi va voir votre Dieu. Jusqu'à ce que vous allez affronter, vous devez vous affronter. Vous devez affronter votre ange. Si j'ai un Dieu, j'ai le Dieu le Tout-Puissant, est-ce que je peux encore avoir peur de quelque chose? Quelqu'un est parti au veille, il a dit, cette chose-là va prendre fin maintenant. Et il a appelé sa famille, et puis ils ont prié, et cette chose-là a vraiment pris fin. Purement et simplement. Vous êtes des personnes qui restent dans le pire. Je suis en train de vous dire, ces personnes-là, aucun sentiment ne peut la faire face. Mes frères, vous raisonnez avec le sentiment. Et vous dites, quand la manière dont je vois cette personne-là, elle ne peut pas être comme cela. Il va vous faire voir plusieurs choses. Aussi longtemps que votre sentiment n'est pas encore mortel, vous ne pouvez activer aucune chose. Non, vous ne pouvez pas. Il a fait déjà une chose dans votre vie, et vous êtes capable, vous pouvez dire, cette chose-là, c'est uniquement Dieu qui peut me faire ça. Vérifiez ces histoires dans votre vie, en vous-même. Maintenant, donnez un nom à cette histoire. Je suis que ces choses se sont passées, mais vous n'avez pas peut-être la compréhension. Vous savez qu'on peut faire le résumé d'une histoire. J'espère que vous le savez bien. Ici, moi, je ne recherche pas le résumé. La chose que je suis en train de rechercher ici, donner un nom. Je suis en train de rechercher un nom. Le nom que vous voulez donner. J'ai dit de donner ça à Dieu. Vous allez donner un nom à Dieu. Quand vous allez voir le voyage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils aiment à donner
de non à Dieu. Et la seule chose qui doit venir en vous est que vous devez donner non. Et maintenant, ce qui n'est pas commun entre vous et ceux-là est que vous oubliez de donner un non. Au moment où vous ne pouvez pas déclarer, votre vie est vide. C'est au moment où vous êtes dans la foule, votre vie est vide. Au moment où vous êtes compté, oh mon Dieu, lisons Ésaïe. Lisez-moi Ésaïe 23. Lisons le chapitre 24. Ésaïe 24, verset 1. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Le Dieu, il a créé ces choses pour les habitants sur la terre. Maintenant, le même Dieu, il dit que je veux les disperser. Je veux renvoyer tout le monde. Vous voyez quelque chose et vous ne faites rien. Cela montre que vous êtes trop ordinaire. Là, vous avez besoin d'être chassé au devant de Dieu. Vous êtes chassé à cause de votre inutilité. À cause de votre non-utilité. Au moment quand on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux-là, on les appelle, parce qu'eux sont les pères de la foi. Parce qu'ils ont montré aux personnes le voyage de la foi. Et dans le voyage de la foi, toute chose est importante. Quelle que soit la chose, il doit avoir l'essence dans votre voyage. Et de là, qu'est-ce que vous faites? S'il y a l'essence dans votre voyage, qu'est-ce que vous faites? Vous vous donnez un nom. Donnez un nom. Maman dit que depuis le temps que moi je vous connais, vous êtes venus sur la terre pour pouvoir vous amuser. C'est Dieu qui est en train de dire ça. La raison pour laquelle vos demandes sont purement stupides est que vous ne savez pas ce qui est important dans votre vie. Si vous passez ce mois et vous n'avez pas pu affronter, là, votre vie serait ordinaire perpétuellement. Une autre année va venir pour vous donner l'opportunité d'affronter. C'est quand Jésus va venir. Et vous pensez que cette année-là va venir. Cette année ne va plus jamais venir. Cette année va prendre fin et va accomplir cela. C'est une année si complète. Et si vous perdez plutôt n'importe quelle chose dans cette année ou de cette année, là, ça veut que vous avez perdu ça pour toute votre vie. Maintenant, si vous continuez pas faire votre prière inutile, là, vous avez perdu. Jacob a affronté son premier affrontement. Il a dit, comment je vais payer ou bien acheter la femme dans ta maison? Et il a dit, moi je veux plus rester dans la servitude. Là, Laban plutôt a commencé par changer sa portion. Et a commencé par changer ses voix. Et en tout lieu, l'ange, il y a la présence de Dieu dans l'affrontement, dans la compétition.
Vous devez à chaque fois affronter. Maintenant, si vous perdez votre temps et vous dites à chaque fois, j'irai prier, et vous dites, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, et vous dites, j'ai prié plusieurs fois, et toi, tu ne me réponds pas, tu ne me donnes pas de réponse, hein, vous dites ça à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Père, pardonne-moi mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Tu vois que moi, je viens au devant de toi et je fais mon All et je fais mon adoration, je fais mes actions de grâce. Non, tu sais que quand tu me dis de faire action de grâce, je fais action de grâce. Quand tu me dis de faire telle chose, je fais la chose. Maintenant, Père, maintenant depuis moi, j'entends te prier et tu ne me réponds pas. Vous venez, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Et vous venez, et le père dit d'accord, lui il est venu pour parler, pour bavarder. Donc d'accord, donc il n'a qu'à bavarder. Baba sourit. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose aujourd'hui? Si vous ratez cette semaine, ok, la semaine prochaine, quand je vais venir, je vais encore vous parler du mois de décembre. Tout ce que je sais que je suis en train de vous dire la vérité et je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas vous mettre là, en bas. Vous ne pouvez pas vous mettre dans une position assise. Vous devez venir à l'affrontement. Jacob s'est mis assis et il s'est commencé par poser des questions. Combien d'années je dois encore faire ici? Maintenant, moi, je dois faire prospérer ma maison. J'ai des personnes qui sont aussi très faites. Et eux, ils lisent juste la Bible. Les chargés. Le voyage des chargés. Chargez votre affrontement. Vous devez affronter. J'ai des personnes qui sont trop dogmes. Je vais lire la Bible. Lire la Bible. Les chargés m'attendent. Le voyage des chargés. Votre affrontement. Vous allez d'abord affronter avec votre ange personnel. Et après avec l'ange de votre appel. Ça fait 2. Vous devez faire 2 affrontements. Vous pouvez lire la Bible. Qu'est-ce qu'on a écrit? Quand les 12 enfants de Jacob étaient nés, Joseph est le 12e enfant de Jacob. Benjamin, lui, il était le 13e enfant de Jacob. Mais quand on veut compter les garçons, Joseph était le 11e garçon des enfants de Jacob et Benjamin le 12e garçon des enfants de Jacob. Parce qu'il y avait Dina. C'est pourquoi Joseph a 2 jambes. Benjamin également a 2 jambes. Joseph 11 et 12. Benjamin 12 et 13. Joseph est 12 dans 11. Et Benjamin, lui, il est 12 dans 13. Papa dit, il reprend. Il a dit 12 dans 11. Joseph. Benjamin 13. Excusez, Benjamin 12 dans 13. Papa dit, j'ai bien dit que Joseph est 12 dans 11. Je n'ai pas dit que Joseph est 11 dans 12. Maintenant, Benjamin, lui, il est 12 dans 13. Parce que vous avez déjà donné à Joseph un numéro. Parce que ils étaient 12 enfants. Ils étaient 12, mais 11 de nom. Maintenant, ils sont devenus
13, mais 12 de non. Spirituellement, ce n'est pas 12, 11, 13. Excusez, spirituellement, ce n'est pas 12, 13, 11, 13. Alléluia. Il y a une réjouissance il y a une joie dans les nombres de Joseph et de Benjamin. C'est-à-dire, il y a un point de commun entre Joseph et Benjamin. Vous savez que Benjamin, lui, il n'est pas né dans la maison de servitude. C'est dans la maison de Laban. Lui, il est né sur la voie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob avait dénombré 12 enfants. J'avais 12 enfants dans ta maison. Et ça ne serait jamais 13. J'ai déjà compté 12 enfants chez toi là-bas. Et je ne veux pas ajouter le 13e. Jacob a parlé avec son beau-père pour lui montrer que il est un homme responsable. Donc, pour ces raisons, il a demandé à son beau-frère, à son beau-père plutôt, de le renvoyer, de le chasser de sa maison. Il n'a pas dit au beau-père que je veux partir. Il a bien dit, renvoie-moi. Lisons Genèse 30, verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'aille chez moi, dans mon pays. Dans la version anglaise, ils ont parlé de renvoyer. Renvoie-moi de chez toi pour que j'aille dans mon lieu, dans mon pays. Renvoie-moi avec toutes les choses que mon Dieu m'a données dans ta maison. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? La plupart de vous, certaines personnes sachent bien que c'est à cause de vous, parce que vous êtes là, et qu'elles progressent. Et si le temps de partir sonne, ils vont vous empêcher d'y aller. L'affrontement. Si vous êtes là et vous êtes en train de vous prendre sans affronter ou sans jamais affronter, là, ça fait votre problème. Vous êtes déjà donné au sommeil. À chaque fois, sommeil. Là, vous montrez que vous ne pouvez pas affronter. Vous dormez et moi, je suis en train de parler. Vous devez affronter. Vous avez besoin d'affronter. Moi, quand je m'assieds pour faire l'évaluation, mon problème est que dans ma vie, je me demande comment je vais bien garder cette chose-là. Donc, mon évaluation est si forte du moins. Quand moi je prie, Baba a donné son propre exemple. Il a dit parfois moi je prie et on me dit la lutte ou bien la guerre qui vient vers moi, c'est une guerre de sang. Là, il faut juste appeler le nom de Baba et c'est que la guerre va partir. Cette lutte-là va disparaître. Regardez, est-ce que j'ai chanté maintenant
dans l'affrontement. Allez lire Genèse 30, 31, 32, 34. Là, c'est pour votre propre bénéfice. Et de là, vous pouvez vous asseoir pour faire une bonne évaluation. Et là, vous devez savoir comment vous allez vous asseoir pour aller aux affrontements. Lisons du moins de 30 à 33. Lisez cette histoire pour vous-même. Lisez pour la compréhension. Lisez parce que c'est un besoin pour vous d'affronter. C'est encore combien de temps vous allez rester dans cette condition? Jacob a bien dit, je veux partir chez moi, renvoie-moi. Et Jacob a dit, pardon, renvoie-moi. Est-ce que là où vous êtes actuellement, est-ce que vous êtes à votre place? Parce que on a besoin de vous faire comprendre la réalité. Vous devez être attentif. Est-ce que vous avez déjà notifié les enfants d'Israël quand ils avaient quitté l'Égypte? Ils ont dit, quand nous étions en Égypte, nous mangeons des nourritures. Maintenant, aujourd'hui, vous vous contentez trop de vous. Et quand vous vous contentez, vous ne pouvez pas affronter. Si vous êtes déjà à l'aise et vous êtes dans votre plaisir, vous ne pouvez pas affronter. Vous vous êtes donné au sommeil. Chaque fois, vous dormez. Vous dormez et moi, je parle. Tant que vous n'affrontez pas, vous serez là, mais vous n'aurez pas les récompenses. Est-ce que vous vous rappelez, les enfants d'Israël, quand ils avaient quitté Égypte et ils étaient dans le désert, ils crient, ils disent, quand nous étions en Égypte, au moins nous mangeons. Mais ici maintenant, nous sommes affamés, nous ne mangeons pas. Aujourd'hui, les gens disent, mangez gari, mangez manioc. Maintenant, les enfants d'Israël, eux disaient, c'est quoi gari? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Donc, toutes les nourritures qu'ils voyaient quand ils étaient dans le désert, ça dit quoi? Ça ne les plaisait pas. Et ils disent, nous, quand on était en Égypte, on mangeait bien. Et aujourd'hui, nous disons, faut bien manger gari, faut bien manger manioc. Les enfants d'Israël, eux, ils disaient, ils ont fait comprendre à Dieu que ce qu'ils mangeaient en Égypte est mieux que ce qu'ils sont en train de manger quand Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et Baba dit, regardez comment les enfants d'Israël sont en train d'affronter Dieu. Maintenant, nous, on se contente de ce que nous avons. Et je dis que nous sommes autrement dans la servitude égyptienne. Nous sommes autrement dans l'esclavage égyptien d'une autre manière. Ils avaient affronté Dieu dans ces choses-là. Dieu a donné la manne. Ils ont dit à Dieu, cette manne que tu nous as donnée n'est pas comme... Eux va dire, c'est encore quoi ça? Est-ce que vous voyez? Ils ont affronté Dieu avec gari, avec oignon, avec piment, avec farine. Je ne sais pas si vous avez lu cette partie dans la Bible. Et quand ils ont commencé par dire tout ça, là, Dieu les a donné de la nourriture depuis les cieux. Ils ont encore affronté cela pour dire qu'ils sont en train de manger simplement. Et ils ont dit que là-bas, eux-mêmes font le feu, ils préparent et ils mangent. Et ils mangent ce qu'ils désirent. Et l'eau, eux-mêmes, ils prennent l'eau, ils préparent l'eau avant de boire. Baba dit, dans ce monde, il y a trop de mensonges. Et de nos jours, on mange matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et avec ça, on remercie encore Dieu.
On va dire, mon système corporel a été construit de telle manière que ce que je dis, je travaille pour ça. Les chrétiens vont défier ces choses-là. Moi, mon système n'accepte pas ces choses-là. Vous avez besoin de ce système. Mon système n'accepte pas ces choses-là. J'ai un système unique. Et Baba dit, s'il ne parle pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ou bien durant une semaine, s'il ne parle pas, il serait triste. Mais si je parle, je serai toujours en bonne forme. Alléluia. Oh. Alléluia. Je vous demande d'aller lire Genèse 30, 31, 32, 33. Jacob a affronté. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi il est en train d'affronter? Il est en train de rechercher sa place. Il est en train de rechercher sa place. Esau l'attendait à l'entrée de la ville. Et le Dieu qui a parlé à Laban plutôt, et Laban n'a pu rien faire, et à Jacob, ce Dieu même là, ce Dieu même a également parlé à Esau pour lui demander d'accepter, pour lui demander de l'accepter, de ne rien faire à Jacob. Je suis sûr que le Dieu là a parlé à Esau. Donnez vous-même pour vous affronter. Allez vers votre ange et affrontez-le. Vous avez un Dieu. Qui êtes-vous? Tu es qui? Et pour qui tu es? Dimanche, j'entends souvent une chanson, vous dites Angelio, Angelio. Et je me demande, qui vous a appris cette chanson-là? Est-ce que quelqu'un connaît la chanson ici? On vous a demandé d'aller à l'affrontement et vous êtes là et vous faites d'autres choses. Et vous chantez des chansons. Et vous chantez des chansons en disant mon ange, ne te fâche pas contre moi. Si je te fais quelque chose qui t'a rendu mal à l'aise, ne te fâche pas. Alors qu'on vous a demandé d'aller à l'affrontement, d'aller affronter votre ange. Alléluia. Je vous dis, allez et affrontez. Regardez votre âge et allez affronter votre ange. Maintenant, Baba est en donne un exemple. Vous pouvez dire, je viens à vigile, au vigile, et puis rien ne se passe. Est-ce que toi tu es vraiment là, ou bien tu es en train de dormir avec moi? Donc ça il dit quoi? Donc toi mon ange, tu es encore mon ennemi. Sinon comment je suis en train de faire tous ces travaux et tu es là et tu dors? Là, vous pouvez demander à votre ange, est-ce que tu veux travailler tu veux travailler avec moi ou bien tu es en train de travailler pour mes ennemis? Baba dit, la première personne qui peut vous vendre, c'est votre ange. La première personne qui peut vous vendre, c'est votre ange. Est-ce que vous avez déjà appris que Dieu a dit, j'ai mis un ange au devant de toi? Que nous devons vraiment faire attention pour que cet ange-là, l'ange que Dieu a mis au devant de nous, ne se fâche pas contre nous. Sinon, c'est-à-dire, il va nous vendre. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix,
ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Baba dit qu'il a lu le Psaume 50 et la partie qui l'a intéressé, c'est le verset 7. Écoute mon peuple, je te parlerai Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Mais dans la version anglaise, ils ont parlé, Dieu a dit, je vais témoigner contre toi. Je vais témoigner contre toi. Et Baba a dit que c'est cette partie-là c'est cette partie qu'il a gardée. La version anglaise a dit, écoute, ô mon peuple, et je te parlerai, ô Israël, et je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, même ton Dieu. Quand j'ai lu cette partie, donc ne faites pas qu'ils descendent sur la terre. Ceux qui disent, mon ange, mon ange. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes trop complaisant. Vous avez trop appris. Vous avez beaucoup travaillé, mais vous n'avez pas eu de récompense. Maintenant, je t'ai appelé pour savoir la réponse. Je reprends cette partie. Je suis trop complaisant. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pas eu de bénéfice. Maintenant, je t'appelle pour une réponse. Est-ce que tu es là pour moi ou bien tu es là pour mes ennemis? C'est-à-dire, nous allons adresser cette parole-là à notre ange. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez un ange? Est-ce que vous avez un ange propre à vous? Est-ce que votre ange se présente devant Dieu et vous appelez devant Dieu et puis vous n'avez pas de réponse? Maintenant, quelle considération cet ange-là vous donne? Vous appelez l'ange-là devant Dieu et vous n'avez pas de réponse. Quelle considération l'ange vous donne? Donc, vous devez l'affronter. Vous devez faire un voyage d'affrontement. Vous devez faire face à votre ange. La première chose, c'est votre ange. Si votre ange est pour vous, quand vous allez au devant de Dieu, vous parlez, vous avez en même temps une réponse automatique. Baba dit, le temps actuel n'est pas le moment actuel n'est pas un bon moment. Le temps actuel est mauvais. En ce moment, vous devez être sûr que c'est au nom de l'Éternel que vous êtes. C'est le moment où vous devez être plus sûr. Donc, ce n'est pas un temps où vous allez prendre ça comme un temps de blague. Baba dit, avant de venir la semaine prochaine, ne revenez plus au même niveau où le niveau actuel que vous avez maintenant. Quand vous allez revenir ici la semaine prochaine, quittez ce niveau. Moi, je ne fais exception de personne. Je suis en train de vous dire la vérité. Je dis et je ferme. Après cette année, il n'y a plus une autre année où Jésus va venir pour la réconciliation. Il n'y aura plus encore cette année-là. Je continue toujours pas à dire ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas ici pour m'amuser et je ne peux pas blaguer avec vous. C'est pourquoi je vous demande de faire tout possible pour avoir une parfaite réconciliation. Quand vous l'affrontez, il va maintenant avec vous.
Baba a chanté une chanson de Bro Bro, Ibiti Iwa, qui dit en français, là où je suis, Jésus est là. Et là où Jésus est, il n'y a pas de la honte. Si vous ne faites pas tout possible pour être à jour dans ce mois, Psaume 136. Que votre affrontement soit selon Dieu, soit au devant de Dieu. Baba dit, ajoutez le psaume 136 à Genèse chapitre 30, 31, 32, 33. Maintenant, si vous voulez détruire votre vie, attendez la semaine prochaine avant de commencer par faire la lecture des passages que j'ai donnés. Est-ce que quelqu'un vous forcera? Non. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous rappeler cela? Si vous-même, vous ne pouvez pas rappeler les choses pour votre vie, là, oubliez alors cette ligne. Vous devez lire ces passages avant la semaine prochaine. Mais si vous attendez quelqu'un pour vous faire rappel, vous n'allez pas trouver. Parce que ça, on n'a pas besoin de quelqu'un pour faire rappel des choses importantes liées à votre vie. Donc, ne perdons pas notre temps. Allons devant l'Éternel. Une soeur a posé une question. Elle a dit, Baba a dit, vous avez dit quand on paie la dîme, ou bien quand on fait les actions de grâce, ou bien quand on fait les dons, est-ce que ça signifie que Dieu veut nous bénir dans quelque chose? Ou bien toute chose est liée par rapport à une obéissance totale? Sinon, ma question est celle-ci. Maintenant, si nous payons ces obligations selon l'instruction de Dieu, est-ce que ces choses-là ne sont pas comptées pour quelque chose pour nous? La réponse de Baba a dit oui. Et je vous ai déjà dit, la dîme te permet de prendre part, te donne droit d'inscription. J'ai déjà dit ça ici. Oui. Maintenant, tu veux t'inscrire à quoi? La dîme n'est pas un commandement. On n'a pas commandé ça à Abraham. C'est Abraham même qui a amené ça pour pouvoir prendre part à l'héritage, pour pouvoir s'inscrire dans l'héritage. Dieu n'a également pas commandé à Jacob. Jacob a juste dit, Genèse 28, à partir du 20e verset, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc Baba disait que Dieu n'a pas, c'est Jacob même qui a dit qu'il va payer la dîme. Donc la dîme n'est pas un commandement. L'alliance qui a été déjà établie avant la loi, Dieu a amené ça directement chez les enfants d'Israël parce que Dieu a vu le chemin qu'ils ont pris. Ce sont des gens qui sont en train d'errer 400 ans après. Dieu a vu ça alors qu'il y avait une alliance dans leur vie. Mais après 400 ans, Dieu constatait que eux, ils veulent quitter l'alliance. Car ils étaient tous nés dans l'alliance. Mais pour que Dieu puisse se montrer fidèle,
Maintenant, il les a maintenant recommandé que vous devez vous inscrire, c'est-à-dire vous devez payer la dîme. Est-ce que vous comprenez? C'est devenu un commandement. Lisons Psaume 105. Verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. En disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est déchu. Regarde, l'alliance qu'il a fait avec Abraham, cette alliance est devenue un serment pour Isaac et c'est devenu maintenant une loi pour Jacob. Qui est Jacob, n'est-ce pas Israël? Jacob, quand il était dans la chair, Jacob, quand il ne suivait pas totalement Dieu, quand il suivait son esprit, maintenant pour Jacob c'était une loi. Maintenant, quand Jacob est devenu spirituel, Israël, on l'a fait maintenant et c'est devenu une alliance éternelle. Est-ce que vous voyez? C'est une alliance éternelle pour le Jacob spirituel qui est Israël. Donc, ne confondez pas. On a consacré Jacob et il est devenu Israël. Maintenant, pour Jacob, c'est une loi. Est-ce que vous comprenez? L'alliance qui a commencé avec Abraham, c'est devenu un serment pour Isaac. Maintenant, une seule personne en deux apparences. Une personne en deux personnes, qui est Jacob. Jacob qui a trompé. Là, pour Jacob, c'est devenu une loi. Comme là, il n'est pas encore totalement spirituel. Il est charnel. C'est quoi? C'est devenu une loi pour lui. Maintenant, Dieu, le même Dieu vient. Je ne vais plus l'appeler encore Jacob. Je vais maintenant l'appeler Israël. Donc Dieu, pour pouvoir se montrer toujours fidèle, il a maintenant changé. Il a tourné sa main. Et il a maintenant changé la loi en alliance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il a changé la loi en alliance maintenant pour Israël. Et pour Israël du moins, c'est devenu une alliance éternelle. Jacob et Israël, c'est la même identité. Mais Jacob, quand c'est la fraîche, Jacob, quand c'est la chair, et Israël, quand c'est spirituel. C'est pourquoi Dieu dit que tout Israël sera sauvé. Dieu n'a pas dit tout Jacob sera sauvé. Il y a en même temps les deux. Il y a quelque chose selon la chair et encore quelque chose selon l'esprit. Pourquoi? Car il y a la loi pour Jacob. Donc en ce qui concerne la loi, le fait de donner les lois, ça viendra à une fin. Donc quand vous dites j'ai payé la dîme, c'est Abraham qui a montré à Dieu, moi je vais m'inscrire pour toute chose que tu m'as donné, venant de ton cœur. Maintenant, moi, je veux te donner la bénédiction. Tu m'as donné de ton cœur. Maintenant, je veux te donner la bénédiction. Donc, la première chose, Baba continue toujours de répondre à la question. La première chose, c'est d'abord d'obéir. Pourquoi quand vous allez maintenant payer la dîme, vous allez vous inscrire pour l'obéissance. Maintenant, regardez, si vous amenez la dîme
et vous marchez contre Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire par là? Vous êtes en train de dire, inscris-moi, mais moi je vais marcher selon ma voie. Donc, c'est pourquoi la Bible a dit, il y a de condamnation pour toute personne qui est en Christ, mais qui marche dans le mauvais sens, qui marche contre Christ. J'ai posé cette question lors d'une classe et j'ai dit, Abraham a donné à Melchisedec la dîme, n'est-ce pas? Abraham a vu Melchisedec. Ses serviteurs ont vu Melchisedec. Le roi également, les rois également l'ont vu. Est-ce que Melchisedec a pris les dîmes et parti avec? Jacob a, ok, d'accord. Jacob a dit, si tu me fais telle chose, je vais t'amener la dîme. Donc, Dieu dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Et c'est ces choses-là, j'ai besoin. Non, c'est toi que j'ai besoin de toi-même. Maintenant, si vous payez la dîme et vous faites ce que vous voulez, vous êtes en train de dire à Dieu que moi je veux te joindre avec mes biens, avec ce que j'ai. Et ça ne va pas marcher. Baba donne un exemple. Vous avez de crédit dans votre téléphone portable et vous n'avez pas activé de forfait Internet. Est-ce que vous pouvez aller sur Internet? Non. C'est ça la dîme. Si vous avez de crédit, c'est bon pour vous. Maintenant, si vous choisissez de ne pas activer un forfait Internet, vous voulez joindre quelqu'un et vous n'avez pas de forfait Internet. Maintenant, vous voulez faire l'appel à part WhatsApp. J'espère que l'appel passera. Et ils ont dit non. Ils ont dit que ça ne va pas marcher. Baba a demandé maintenant pourquoi ça ne va pas marcher. Ils ont dit parce qu'il n'y a pas de forfait Internet. Mais pourtant vous avez de crédit. Donc, Baba dit c'est un chemin simple. Vous avez de crédit dans votre téléphone portable. Mais vous n'avez pas activé le forfait Internet. Est-ce que vous pouvez dire, oh, j'ai de crédit, donc permettez-moi de faire l'appel ou WhatsApp. Donc, c'est ça la dîme. Vous avez de crédit, c'est bon pour vous, il faut l'utiliser. Maintenant, si vous ne voulez pas activer de forfait Internet, c'est bon pour vous. Là, si vous voulez parler dans WhatsApp, peut-être avec votre mari, vous allez utiliser les pieds des gens pour pouvoir parler dans WhatsApp là. Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Vous devez commencer votre affrontement aujourd'hui. Parce que c'est très bon pour vous de commencer en même temps votre affrontement. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes à la porte. Excusez, parce que vous êtes au portail du mois de décembre. Maintenant, de maintenant à jeudi, quand vous entrez dans la porte, je dois finir ma bataille de cette nuit jusqu'à la nuit où je vais entrer maintenant dans la porte. Donc, soyez sûrs, c'est juste pour dire que quand vous allez vous apparaître à l'église, vous devez savoir déjà ce que vous allez demander. Donc, quand vous faites bien la lutte, bien avant le premier jeudi, quand vous avez parlé, vous avez donné une parole, bien vous avez posé une question, l'ange va vous donner une réponse précise. En même temps, parce que à travers cela, il a su que vous l'avez reconnu maintenant. Lisons Psaume 50, dernier verset. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce
me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Quand vous montrez, si vous faites que votre chemin est droit plutôt, je vais vous faire montrer le salut. Donc, allez et affrontez votre ange. Je vous exhorte d'aller lire Genèse, chapitre 30, 31, 32, 33. Lisez bien l'histoire et marquez les points. Maintenant, il faut réfléchir là-dessus dans la nuit. Vous avez besoin de l'affrontement. Cette maison est trop pauvre. Cette maison est très pauvre. Cette maison est très ordinaire. Cette maison est très seule. Quand vous affrontez et puis votre ange est debout pour vous, quiconque qui va aller contre vous ou bien qui va se mettre au devant de vous, cette personne va voir la présence de votre Dieu. Et si c'est un homme simple, il va être détruit, bien, il va disparaître. S'ils sont des hommes et ils sont venus en puissance, ils seront dispersés. C'est cette chose-là qui appartient aux ennemis de l'autre côté. Aussi longtemps possible, s'il y a la présence, Baba dit, oh mon Dieu, Proverbe dit, la voix du roi. Je vous dis, vous devez prier maintenant. Vous devez prier maintenant, car vous devez voir. Vous avez besoin de voir. Je me rappelle, la cassette est venue sur notre terre et plusieurs personnes ont fait sa vidéo. Maintenant, ceux qui avaient dit qu'ils vont maintenant nous combattre, ils viendront sur notre terre, ils vont vouloir venir ou bien ils auront l'envie de venir sur notre terre pour pouvoir adorer avec nous. Est-ce que vous comprenez maintenant? La présence de votre Dieu. Ces personnes ont dit qu'ils ne me croient pas. Maintenant, la cancel est venue. Donc quand moi j'affronte, vous-même vous affrontez et tout le monde affronte, l'ange de chacun sera devant chacun. Et tous vos problèmes seront en même temps résolus. Donc quand vous affrontez, nous affrontons et nos anges sont en accord. Votre sujet, bien, vos préoccupations sont devant lui en sa présence et il va en même temps résoudre. Vous allez voir que Dieu est debout au devant de votre tête. Maintenant, qui pourra maintenant aller contre vous? Baba pose cette question. Combien d'animaux de maison, combien de bébés vont lutter contre le lion sur la voie? Juste une lionne va faire et tous ces animaux vont fuir jusqu'à elle va crier une seule fois, les autres animaux vont fuir. Quand la lionne va dire silence s'écrit partout en même temps. Est-ce que vous avez compris? Et parce que les animaux même reconnaissent que c'est le lion qui est leur roi. On dit quelque chose en Yoruba. Quand un animal va dans la maison et d'un tigre ou bien d'un lion et puis il se retourne encore sain et sauf, là on dit qu'il a vraiment chance. Donc quand le lion se met en même temps debout, les autres vont dire mon maître. Et ils vont dire mon maître c'est moi. Je n'ai rien contre toi. Et le maître va lui demander qu'est-ce qui ne va pas? Et l'animal va dire je n'ai rien contre toi.
Papa sourit. C'est la partie de l'enseignement pour le vigile.